Shalom, shalom. Que la main de Dieu soit avec toi. Que le Tout-Puissant veille sur toi. Alors je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je bénis l'Éternel pour toi qui ne te décourage jamais. Au-delà des circonstances, au-delà des pleurs, au-delà des manquements, au-delà aussi des imperfections. Mais tu tiens le coup et tu te dis que demain sera meilleur. Ça, c'est une vocation de quelqu'un qui aspire à aller au ciel. Sois béni. Alors, un petit message à l'endroit des femmes. Toi, femme chrétienne, j'espère que tu m'écoutes. Je bénis Dieu pour la dimension de cœur qu'il a positionné d'abord dans ton être, toi femme. J'aimerais dire à une femme que tu n'as pas été créée, tu as été tirée de l'homme. Et un point assez compliqué taraude mon esprit et j'aimerais quand même que tu puisses m'accompagner dans cette réflexion. Et si tu étais en prison, que tu sois délivré. Alors, j'aimerais introduire ce conseil par le code de Genèse chapitre 2 au verset 23. La Bible nous dit que Adam dit à Dieu, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Adam, ici, ma soeur, pour toi qui m'écoutes, c'est cet homme qui a cru en toi avant que tu ne sois chrétienne. Adam, ici, c'est ce rigolo-là qui aujourd'hui est devenu l'homme fort de ta vie, qui aujourd'hui est devenu l'ennemi de ta vie. Ma soeur, tu es allé à l'église pour rechercher l'amour de Dieu. Tu n'es pas là à l'église pour rechercher un mari. Tu n'es pas là à l'église pour rechercher une relation. Aujourd'hui, nous rencontrons une vulnérabilité au niveau psychique des femmes dans les églises. Beaucoup aujourd'hui, là, vous allez à l'église pour rechercher la prophétie du mariage. C'est une bonne chose. Mais toi qui recherches à tout prix le mariage pour combler ta libido, ma soeur, sache que tu risqueras d'avoir des problèmes dans ce couple-là, dans cette relation-là, par révélation. Attention à toi. Attention à toi. C'est vrai, tu as été déçu par le monde. Tu es rentré dans le christianisme et tu es en train d'apprendre. Mais ne quitte pas l'homme de ta jeunesse. Ne quitte pas celui qui t'a soutenu. Ne quitte pas celui qui a été avec toi. Tu es une femme chrétienne. Ne commence pas à justifier le fait de quitter la relation en disant qu'on a dit, la Bible dit. Non, tu es porteur de ta vie. Tu connais la situation de cet homme avec qui tu étais à l'époque. Tu ne peux pas, toi, femme, parce qu'aujourd'hui tu es chrétienne, donner des dictats en disant qu'à partir de maintenant, plus de sexe, plus de ci, plus de ceci. Je ne suis pas en train de t'encourager ou encourager le sexe, non. Mais je suis en train de venir préserver et protéger une relation. Parce que, toi, homme de Dieu, nous devions aussi vraiment prendre des risques pour nos âmes. Pour qu'ils ne puissent pas quitter l'homme qui a fait en sorte que cette âme soit devant toi. Aujourd'hui, elle est chrétienne parce que peut-être elle a été dessus par cet homme. Mais toi, ça ne te donne pas aujourd'hui les galons de t'asseoir sur cette vulnérabilité pour dire à cette femme-là que tu trouveras meilleur. Il n'y a pas meilleur. Laisse cette femme avec ce rigolo, laisse cette femme avec cet homme. Un jour, Dieu fera. Le Seigneur fera. Laisse cette femme-là apprendre de ses genoux et de ses mains levées vers le ciel. Celui-là, aujourd'hui, qui ne prie pas, plus cette femme restera fidèle, plus cet homme aussi se rapprochera de Dieu. Ne déduisez pas les séparations, comme c'est le cas de plusieurs églises. Tu es une femme, répands-toi. Répands-toi, retourne vers cet homme qui t'a soutenu. Retourne vers cet homme qui a été là pour toi. Repars vers cet homme.
repars vers cet homme. N'amène pas un dictat dans la relation. N'amène pas le dictat. Ce n'est pas toi qui dois conduire le bateau de la relation. Tu es une femme chrétienne. Tu es une femme chrétienne. C'est vrai, mes propos sont peut-être un peu compliqués. Mais j'aimerais m'adresser à toi, femme. Tu as la capacité d'emmener cet homme à l'amour de Jésus-Christ. Mais ne le prive pas de l'habitude parce qu'aujourd'hui, tu as été guéri. Si lui n'a pas été guéri, ça veut dire que le combat est pour vous deux. Parce que vous, en un mot, vous devez former une seule chair. Vous devez former une seule chair. Je suis là pour préserver la relation et non pas la détruire. C'est vrai, le sexe a beaucoup d'enjeux, positifs comme négatifs. Mais n'amenons pas seulement le sexe dans la dimension de la négativité, comme c'est le cas des églises, avec le terme qui fait peur plusieurs personnes, fornication. C'est vrai, la fornication, ce n'est pas bien parce que ça alourdit l'esprit. Mais je vais aussi dire à quelqu'un que le sexe aussi est bien pour la santé. Le sexe aussi rapproche les êtres humains. Le sexe aussi règle tout. Et le sexe aussi motive aussi deux êtres aussi à pouvoir aller un peu plus. Parce que si ils se sont appréciés sexuellement, je parle là à un homme de Dieu, s'ils se sont appréciés sexuellement, ils peuvent se dire que à cause de notre engagement dans le Seigneur, il serait souhaitable qu'on puisse prendre une décision parce qu'on aura des événements dans la famille, sur le plan amical, et ce ne sera pas bien qu'on nous voie comme ça là, jusqu'à une certaine heure où, voilà. Donc, décidons-nous et marions-nous. Et là, je veux vous dire que quelque chose de meilleur se fera. Mais si c'est le cas de dire, coince, papa, tu es en train de faire mal à cette femme. Tu es en train de faire mal à cette femme si tu es un homme de Dieu. Lâche la pauvre brebis, lâche la pauvre femme à retourner vers cet homme. Encourage-les. À la limite, ce que tu peux faire, convoquons cet homme et parlons avec lui. Parlons avec lui. Demandons la force de Dieu. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Et toi, jeune femme, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Va demander pardon à cet homme. Va demander pardon. Va pleurer. Même si c'est mis en relation, il n'est pas heureux là où il est là-bas. Il n'est pas heureux et tu le sais. Je ne te demande pas de manquer de respect à ton ministre, à ton église, mais je te demande simplement de prendre conscience. Les temps sont chauds et Dieu est debout. Que Dieu vous bénisse. Shalom.